je vais parler de mon cas, j'ai vécu pendant presque 40 ans complètement déconnecté de mon corps. Parce que comme on ne m'avait pas appris à, euh, à accueillir mes émotions, à pouvoir faire de l'espace pour ça à l'intérieur de moi, ou à me laisser traverser, à les laisser se libérer, eh bien, j'étais en lutte contre ça. Et une façon de ne pas les ressentir, ça a été de me couper de mon ressenti. Donc, en faisant, je propose des exercices de stimulation corporelle. Il y a plein de pratiques, hein, comme le yoga, le tai chi, le qigong, enfin toutes sortes de pratiques qui invitent à être en lien avec notre corps de façon consciente. Eh bien, toutes ces pratiques nous aident à reconnecter avec notre sensibilité, donc notre intuition. Ça nous permet de mettre cette intelligence au service de notre vie. Et pour les gens qui sont déconnectés des émotions, parce que ça, souvent les gens me disent, oui, mais comment faire pour ressentir les émotions si je ne les ressens pas? Ça, au début, c'est juste des petites sensations qui... D'abord, on apprend à reconnecter avec les sensations corporelles. Pouvoir reconnecter simplement avec les sensations corporelles nous permettent tout doucement de reconnecter avec les sensations de l'émotionnel. Parce qu'en fait, on a un corps, exactement, on a un corps physique. On a un corps physique, mais on sait aujourd'hui qu'on a plusieurs corps. On a un corps émotionnel, Eckhart parle de corps subtil, et c'est là que se situe vraiment notre sagesse, notre intuition, notre sensibilité, qui nous permet d'avoir une compréhension plus holistique d'une situation, hein, plus profonde. Hein, c'est pour ça qu'il appelle l'intelligence au-delà du mental, hein, l'intelligence de notre corps. Donc pour reconnecter avec ça, la clé, c'est vraiment les sensations corporelles. Donc, par exemple, là, je sens un petit peu de fraîcheur dans mes mains. Le fait de sentir qu'on est assis, des choses très simples. Sentir notre respiration, les vêtements sur la peau, tout ce que l'on perçoit, même qui est agréable ou désagréable, on peut avoir une douleur dans le genou. Ok. Tout ça nous permet d'être en lien déjà avec notre corps. C'est un premier niveau. C'est un premier niveau et ça nous permet de nous synchroniser avec l'instant présent parce que on ne peut pas ressentir notre corps comme il était il y a 2 secondes ou comment il sera. On ne ressent toujours des sensations corporelles maintenant. Donc déjà, ça nous permet de nous aligner. Et quand on s'aligne, alors, on peut commencer, si on reste là présent à tout ce qu'on peut ressentir, on va voir qu'on commence à ressentir de plus en plus. Et si on a l'impression qu'on ne ressent rien, restez avec l'impression de ne rien ressentir et juste, du moins tout ce que je ressens, c'est mes fesses sur la chaise. Ok. En dehors de ça, je sens rien du tout. Ok. Restons juste avec ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et en ne faisant absolument rien, tu vas voir que tout doucement, on va commencer à sentir des choses de plus en plus subtiles. Un petit peu comme si tu veux être en connexion avec la nature, tu vas te promener dans la forêt par exemple, eh bien tu pourrais y aller en jeep, tu pourrais y aller en vélo, tu pourrais y aller à pied. Tu n'auras pas la même expérience de la même forêt ou de la même nature. Si tu es à grande vitesse en jeep, tu vas capter pas grand-chose. Si tu es en vélo, ce sera déjà différent. Maintenant, si tu es à pied, on est juste en train de traverser, en étant pris dans nos pensées, on n'a pas la même expérience de la nature. Si par contre on prend un moment pour s'arrêter, on va commencer à entendre des sons qu'on ne percevait pas alors qu'on était en train de marcher. On va commencer à sentir des odeurs que l'on ne percevait pas alors qu'on était occupé à autre chose. On s'arrête, on regarde, on commence à voir des petits animaux, on commence à voir des couleurs. On commence même à sentir certaines énergies, on pourrait dire que à certains endroits on se sent mieux, des endroits on se sent c'est pas pareil. On commence à être dans la subtilité. Donc de la même façon, si on est tout le temps dans le feu de l'action, orienté à régler des problèmes à l'extérieur et à essayer de comprendre des choses, on est déconnecté de la nature intérieure, de la vie à l'intérieur de nous. Et donc oui, ça peut prendre un certain temps. Pour reconnecter à ça, déjà, prendre le temps de s'arrêter. Et aussi, j'imagine que c'est reconnaître la beauté et la puissance du subtil, parce que moi, il y a des gens qui me disent, je ne ressens rien, mais et quand je les inquiète, en fait, ils ressentent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, en fait.
des choses énormes, je sais pas. Et il y a une puissance dans le subtil. Il y a une grande puissance et en même temps c'est extrêmement simple et ça peut paraître tellement simple qu'on passe à côté. Voilà. Parce que c'est tellement naturel, tellement habituel de ressentir notre corps qu'on peut ne plus le ressentir. On n'y prête pas attention. On ne considère pas que ça c'est important. On prend ça tellement pour acquis qu'on n'y prête plus attention. Mais si on ne prête pas attention à des choses aussi simples que la sensation de la fraîcheur de l'eau quand je bois, que le vent à la surface de ma peau quand je me promène dehors, que des choses extrêmement simples comme ça, comment est-ce que je pourrais alors capter les subtilités, l'essentiel de la vie, de ce qui est du domaine de l'intuition, qui est dans l'ultra subtil. Ouais. Donc, ça demande effectivement de ralentir, de s'arrêter, et ça vient à nous, tout doucement. Et puis, de plus en plus, parce que plus on s'habitue à s'ouvrir à ça, et plus ça devient évident. Mais c'est un apprentissage. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue, c'est comme quand on apprend à conduire, c'est comme quand dans tout processus d'apprentissage, il y a un certain temps d'intégration. Et encore, on devient plus grand. Et on devient, exactement, on devient plus grand, on grandit par notre expérience. C'est sûr que si on s'arrête une fois tous les 6 mois pour se connecter à notre corps, on aura une certaine expérience de tout ça. Si régulièrement, dans une pratique régulière, on se met en lien avec notre corps, alors cette intuition se développe, cette subtilité, cette sensibilité se développe à l'intérieur de nous. Et on apprend à être avec cette sensibilité, pas à être ou à devenir sensible. Parce que beaucoup de gens souffrent de leur sensibilité. C'est-à-dire que ils ont une grande sensibilité qui est une grande qualité. Et c'est ce qui leur permet, en général, les gens sensibles sont très intuitifs. Ils perçoivent justement les choses. Mais ils pourraient tenter de vouloir se couper de leur sensibilité parce que justement, ils sont complètement identifiés à leur corps et à la sensibilité de leur corps. Le but de devenir plus grand, c'est de pouvoir être avec cette sensibilité, recevoir les messages de cette sensibilité, mais ne pas être entièrement identifié à cela. C'est-à-dire ne pas être coupé de qui on est, au-delà des sensations de notre corps. Parce que dans le fond, on n'est pas plus de sensations corporelles que nos émotions, que nos pensées. On a tout ça, mais on n'est pas ça. Ça fait partie de nous, mais c'est pas qui on est.